Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo de notre formation DAS. Lors de notre précédente session, nous avons découvert que les mesures sont des éléments clés pour réaliser des analyses dynamiques et efficaces. Aujourd'hui, nous allons explorer les 4 fonctions d'agrégation fondamentales de DAS. Ce sont les outils les plus couramment utilisés et ils vous permettront de construire près de 80% de vos indicateurs clés de performance. Alors, si vous êtes prêt à maîtriser les bases et à structurer vos analyses comme de véritables pros, c'est parti. Vous avez certainement déjà entendu parler du mot agrégation. Eh bien, c'est quoi une agrégation? Une agrégation, c'est tout simplement le fait de résumer un ensemble de données numériques en une valeur représentative. Cela permet de passer du détail à une vue synthétique, ce qui est essentiel en analyse. Par exemple, lorsque votre responsable demande quel est notre chiffre d'affaires, il ne souhaite pas voir la liste complète des ventes, mais bien un total, c'est-à-dire une agrégation. La bonne nouvelle pour vous, c'est que DAS facilite grandement ce type de calcul, tout en tenant compte des filtres que vous avez appliqués dans vos rapports, comme nous l'avons vu précédemment. Alors, nous allons parler des 4 fonctions d'agrégation essentielles. Il faut noter que DAS propose de nombreuses fonctions d'agrégation, mais 4 d'entre elles sont particulièrement essentielles. En effet, elles constituent les piliers de la majorité des indicateurs que vous allez construire au quotidien. Tout d'abord, nous avons somme, et c'est la plus simple. Elle additionne toutes les valeurs d'une colonne et s'avère donc idéale pour calculer des totaux. Ensuite, la fonction average, qui permet de calculer la moyenne. Elle est très utile pour identifier une tendance centrale au sein de vos données. Par ailleurs, nous avons également count qui sert à compter le nombre total de lignes. C'est l'outil parfait pour savoir précisément combien de fois un événement s'est produit. Enfin, il existe distinct count qui compte uniquement les valeurs uniques. Elle est indispensable par exemple pour connaître le nombre réel de clients distincts sans les doublons. Toutefois, faites bien attention à ne pas confondre count et distinct count. Tandis que l'une comptabilise l'intégralité des données, l'autre ne retient que les éléments uniques. Voilà, votre boîte à outils DAS essentielle est désormais bien remplie. Avec Sum, Average, Count, Distinct Count, vous maîtrisez maintenant les 4 piliers fondamentaux de l'agrégation de données. C'est une étape cruciale. Vous êtes désormais capable de répondre à une quantité impressionnante de questions business courantes. Ces fonctions, vous allez les utiliser en permanence, même lorsque vous serez devenu un véritable expert. Mon conseil pour vous serait maîtrisez-les parfaitement. Surtout, comprenez bien la différence clé entre count et distinct count. En bâtissant cette base solide, vous assurez la fiabilité de tous vos futurs indicateurs de performance, vos fameux KPIs. Place donc à la démo. On bascule sur mon écran pour manipuler les fonctions qui vont changer votre manière d'utiliser Power BI. On va voir ensemble comment coder du sum, de l'average ou du distinct count pour transformer une table de milliers de lignes en un tableau de bord ultra visuel et dynamique. On commence de suite avec la base de tout, qui est le total des ventes. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec la fonction sum. Concrètement, comme l'avons dit précédemment, elle permet d'additionner toutes les valeurs d'une colonne. Pour la mettre en place, je fais un clic droit sur la table Sales, je sélectionne Nouvelle mesure. Dès lors, l'éditeur de formule s'ouvre en haut de l'écran. Il me suffit ensuite de saisir la formule suivante. Total vente égale Sum Sales Amount. Sales Amount. En résumé, cette mesure calcule le chiffre d'affaires global en additionnant chaque montant de la colonne. Une fois la saisie terminée, je valide avec la touche Entrée. Enfin, pour visualiser le résultat, j'ajoute une carte visuelle et j'y glisse ma nouvelle mesure. Et voilà, nous obtenons notre chiffre d'affaires global calculé dynamiquement. Passons ensuite au calcul du prix moyen par ligne de commande. À nouveau, je fais un clic droit sur ma table Sales pour créer une nouvelle mesure. Cette fois-ci, j'écris prix moyen ligne
Average Sales Unit Price. Alors, l'objectif ici est de calculer le prix moyen des articles vendus ligne par ligne. Et dès que je valide la formule, elle devient disponible dans mon modèle. Pour terminer cette étape, j'ajoute une nouvelle carte visuelle. Cela nous donne immédiatement une vision claire du prix moyen par ligne de commande, ce qui est un excellent indicateur pour analyser nos tarifs. Poursuivons notre analyse en cherchant à savoir combien de transactions ont été enregistrées. De la même manière, je crée une nouvelle mesure à partir d'un clic droit sur ma table Sales. J'utilise alors la formule nombre transactions égale count sales order line key. Il faut savoir que cette fonction compte simplement le nombre de lignes dans la table, ce qui correspond au total des commandes passées. Donc après avoir validé cette formule, je glisse cette mesure dans une nouvelle carte visuelle. Et grâce à cela, nous visualisons donc instantanément le volume total de notre activité. Enfin, l'une des mesures les plus précieuses consiste à déterminer combien de clients distincts ont effectué un achat. Et pour ce faire, je crée une dernière mesure. Je saisis la formule nombre clients uniques égale distinct count sales customer key. Et donc, contrairement au simple comptage, cette fonction évite les doublons pour ne retenir que les clients uniques. Une fois affiché sur une carte, on remarque souvent que ce chiffre est plus faible que le nombre de transactions, tout à fait logique, car un même client peut commander plusieurs fois. Et c'est une donnée fondamentale pour comprendre notre base client. Pour conclure et illustrer toute la puissance de ces calculs, je vais maintenant créer un tableau croisé dynamique. Tout d'abord, j'ajoute la catégorie de produit, Product Category, dans les lignes. Puis, je glisse nos 4 nouvelles mesures dans le champ des valeurs. Observez bien le résultat. Grâce au contexte de filtre généré par les catégories, toutes les mesures se recalculent automatiquement pour chaque ligne. Par conséquent, je peux identifier en un coup d'œil quelle catégorie génère le plus de ventes ou attire le plus de clients uniques. C'est précisément là que réside toute la force du DAS dans Power BI. Voilà. Votre boîte à outils DAS Essentiel est désormais bien remplie. Avec Sum, Average, Count et Distinct Count, vous maîtrisez maintenant les 4 piliers fondamentaux de l'agrégation de données. C'est une étape cruciale. Vous êtes désormais capable de répondre à une quantité impressionnante de questions business courantes et ces fonctions, vous allez les utiliser en permanence, même lorsque vous serez devenu un véritable expert. Mon conseil pour vous serait donc de les maîtriser parfaitement. Surtout, comprenez bien la différence clé entre count et distinct count. En bâtissant cette base solide, vous assurez la fiabilité de tous vos futurs indicateurs de performance, vos fameux KPIs. Maintenant que nous maîtrisons les bases de l'agrégation, à savoir compter et additionner, il est temps d'apporter une véritable intelligence à nos calculs. En effet, vous vous demandez peut-être comment faire pour que votre rapport affiche automatiquement une mention telle que objectif atteint ou assure, ou encore comment appliquer des calculs différents selon que vos ventes dépassent ou non un certain seuil. C'est précisément ce que nous allons découvrir ensemble dans la prochaine vidéo. Et pour ce faire, nous allons explorer les fonctions logiques puissantes, notamment if et switch. Et donc, préparez-vous car c'est à partir de cette vidéo que vos rapports deviendront réellement dynamiques et pertinents pour vos analyses. Si cette mise à jour de votre boîte à outils que nous avons effectuée aujourd'hui vous a été utile, n'hésitez pas à nous le montrer en laissant un pouce bleu. Par ailleurs, pour ne pas manquer notre prochaine leçon sur l'intelligence DAS, qui est, je vous l'assure, bien plus concrète que l'intelligence artificielle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Enfin, avez-vous des questions sur les 4 fonctions fondamentales que nous avons vues aujourd'hui, ou peut-être un indicateur spécifique que vous aimeriez construire? Quoi qu'il en soit,
partagez vos idées et vos interrogations dans les commentaires. J'y reprendrai avec plaisir. Merci pour votre engagement et votre assiduité. Bravo encore pour ces promis indicateurs réussis. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo 7. Peace!